Bonjour. Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur une thématique très intéressante dans l'analyse des données. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, je vais vous mettre un lien vers cette vidéo dans la description sur R. Alors on va aujourd'hui réduire les données, donc on va utiliser l'analyse exploratoire, factorielle exploratoire, pour réduire les données. L'objectif en général, c'est de vérifier s'il y a dans cette donnée des facteurs latents. C'est quoi des facteurs? C'est des variables tout simplement, mais qui sont latentes, qu'on ne peut pas observer directement. Et donc l'idée c'est par exemple de créer des échelles de mesure, de ressortir des variables pertinentes qui peuvent bien sûr après expliquer un phénomène donné. Généralement très utilisé par exemple dans le développement d'échelles de mesure, mais aussi au marketing. D'ailleurs la vidéo que j'ai préparée et que j'ai présentée sur R explique ce travail sur le marketing. Donc, on va utiliser le même fichier que nous avons utilisé pour cette vidéo sur R. Pourquoi? Parce qu'on va trouver le même résultat, vous allez voir, avec JASP. Donc, le fichier, je vais vous le mettre bien sûr dans la description, il s'appelle Rintro Chapter 8, etc. CSV. Bon, bien sûr, le fichier doit être CSV. C'est un fichier sur des variables. Nous avons posé la question à des personnes sur performance, leadership, latest, de certaines marques. Fun, sérieuse, bargain, alors ça c'est un rapport qualité-prix, la valeur, une bonne valeur pour ce qu'elle offre comme prix, le prix auquel elle est présentée. Trendy, ça c'est à la mode. Rebuy, on a envie de racheter cette marque. Et ici on a les marques A, B, donc c'est une base qui a été simulée. L'objectif c'est de ressortir s'il y a entre des variables, si vous voulez, une sorte de corrélation assez forte pour que, par exemple, 2 ou 3 peuvent constituer un facteur. Ensemble, une nouvelle variable latente. C'est ça l'idée finalement dans l'analyse factorielle. Donc on va utiliser le même raisonnement que j'ai présenté dans la vidéo sur R. On va d'abord voir la corrélation entre ces variables. Première chose à vérifier, c'est que toutes les variables doivent être quantitatives. Et regardez ici, on a les échelles qui sont ordinales. Donc ici, je passe sur facteur, analyse factorielle exploratoire. Il ne pourra pas exploiter ces variables parce que, regardez, il nécessite que les échelles soient numériques. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser une petite astuce. Soit vous pouvez faire ça directement, vous pouvez cliquer et mettre ici échelle, une par une. Mais si vous en avez beaucoup, et en général, pour faire une analyse factorielle, c'est qu'on a beaucoup de variables. On a envie de réduire ces variables. Donc généralement, je vous conseille d'utiliser un raccourci, aller sur préférences et changer ici le seuil d'importation, mettez-le à 0. Comme ça, il ne va pas importer des variables qui sont catégoriques ou qualitatives. Voilà. Donc regardez, si je fais ça, maintenant, bon, il ne les a pas changés. Mais si je fais ça et que je sors du fichier, j'enregistre rien, et après je reviens et je ramène mon fichier, regardez, toutes les variables sont numériques. Donc là, c'est pratique si vous en avez beaucoup et vous voulez gagner du temps. Très bien. Donc, on va d'abord utiliser, comme j'ai dit, la corrélation. La corrélation se trouve ici, régression-corrélation, juste pour connaître la corrélation entre ces différentes variables. Bien sûr, je vais enlever la marque brand, qui est juste les marques A, B, C, D, etc. Et on va les ramener ici. Alors l'idée c'est de signaler les corrélations significatives, très important, et de voir est-ce qu'elles sont corrélées. Par exemple, perform, regardez bien, il est très corrélé avec leader, et très corrélé avec sérieux, et c'est tout. Rebuy, oui, il est corrélé, mais pas assez fort que sérieux et que leader. Donc c'est bien. Après, je vais aller sur leader. Ça, c'est intéressant lorsque vous avez une petite... vous pouvez utiliser la carte de chaleur. Rappelez-vous qu'on a déjà utilisé sur R aussi. Parce qu'elle est très pratique. Elle vous donne déjà les corrélations avec des couleurs. Et donc, les corrélations fortes sont avec des couleurs plus accentuées. Par exemple, on voit bien perform et leader. Regardez ici, perform et leader 0,5. On la voit bien ici avec la couleur mauve. Et donc, si je descends un peu plus bas, j'ai aussi sérieux, qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, je passe à cette marque trendy, hein, juste, pas marque, pardon, je m'excuse, c'est la qualité, c'est-à-dire la variable. Alors si je passe à trendy, il est corrélé avec ça. Ça c'est quoi? C'est latest. Donc dernier cri avec mode, c'est vraiment, ça colle. Après, si je passe à une autre variable, par exemple value, regardez, il est fortement corrélé avec ça, avec bargain, que j'ai expliqué tout à l'heure, comme quoi c'est un excellent prix. Donc si une marque a un excellent prix, là, donc je vois bien déjà sur ma base de données et sur la matrice de corrélation, comme quoi
il y a des corrélations avec des variables que ça a un sens. Parce que si ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien d'aller faire une analyse factorielle. Donc, la première chose à faire, comme je vous ai expliqué sur R, c'est d'abord d'investiguer la matrice de corrélation. Après, si vous avez des éléments intéressants, c'est bien. Vous pouvez aller, parce qu'à la base, l'analyse factorielle se base sur la matrice de corrélation. D'accord? Donc, si vous n'avez pas d'éléments essentiels, intéressants et pertinents sur la matrice de corrélation, à quoi bon aller faire une analyse factorielle? Tout simplement, elle va vous donner des résultats qui ne sont pas intéressants. Pourquoi? Parce que vous pouvez rectifier ici le pas, par exemple, le tir, pardon, vous pouvez supprimer une variable qui est problématique, par exemple. Vous pouvez peut-être essayer de recollecter des données si vous avez des corrélations qui certes sont intéressantes et pertinentes, mais qui sont faibles. Vous pouvez aller collecter davantage comment dire, d'individus, de statistiques qui vont répondre à vos questions. D'accord? Augmenter la taille de l'échantillon. Donc là, c'est bon, on est à l'aise. Bien sûr, c'est une base de données simulée. Et vous allez tout simplement aller sur Analyse factorielle exploratoire. D'accord? Cliquez dessus. Bon, ça va rester en haut parce que c'est comme ça sur JASP. Il va vous garder les éléments que vous avez déjà utilisés. Regardez, je vais tout simplement faire CTRL A, commande A si vous avez un Mac, et vous cliquez sur plus ici. Et il va vous donner directement les facteurs. Alors, vraiment, je pense que JASP, pour faire une analyse factorielle exploratoire, c'est le meilleur parce qu'il est très très simple d'utilisation. Ça nécessite que quelques petites manipulations. Là, il se base par défaut sur Parallel Analysis. Ça veut dire que c'est une analyse parallèle qu'il va faire sur la base d'une simulation qu'on appelle Monte Carlo. Donc, il se base sur des valeurs aléatoires qu'il va collecter plusieurs fois et il va comparer ces valeurs aléatoires avec votre base de données pour vous donner le meilleur nombre estimé de facteurs latents. Donc ici, sur la base de Parallel Analysis, il m'a donné, regardez, 2 facteurs. Donc il me dit que la valeur bargain, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui était ensemble, avec rebuy, ils sont positivement corrélés avec ce facteur. Et regardez que trendy latest, il les a mis ensemble. Mais je vois très très bien qu'il y a un petit problème ici parce que valeur, bargain et rebuy, c'est vrai qu'ils sont ensemble et c'est bien. Mais trendy et latest, c'est les deux variables qui sont proches l'une de l'autre et qui peut-être serait intéressant de rajouter un facteur. C'est pas grave, on va le voir après. Leader, serious, perform, parfait. Il les a regroupés ensemble. Fun, il l'a relégué. Donc, ça, on se base sur cette parallel analysis. Il y a une autre technique, par exemple, je peux cliquer sur Eigenvalues. Eigenvalues, ce sont les valeurs propres, bien sûr, lorsqu'on a un vecteur, et donc il va ressortir la valeur propre, et il se base sur les valeurs propres qui sont au moins 1 ou supérieur à 1. Donc, il y a une valeur au moins de 1. Bon, ici, above 1, c'est-à-dire supérieur à 1. Et là, c'est intéressant. Regardez ce qu'il a fait. Il m'a donné 3 facteurs. Et effectivement, il a groupé latest avec trendy, qui était corrélé ici. Regardez, je reviens à la matrice de corrélation. Trendy avec latest, 0,628. Donc, c'est très bien. Donc là, je trouve que cette lecture, et c'est la même, si vous vous rappelez, je vous mets le lien de la vidéo de R, et vous allez trouver qu'on a trouvé le même résultat. Il vous donne un test de Key2 parce que la matrice de corrélation se base sur un test de Key2. Il va comparer le résultat avec le résultat que vous avez déjà à la base. Et donc là, bien sûr, ici, c'est significatif. Et on va s'intéresser à ce tableau qui va vous donner combien explique le facteur 1. Alors, toujours dans une analyse factorielle, le facteur 1 explique le maximum de variance. Ensuite, le facteur 2, un peu moins. Facteur 3, un peu moins. Regardez, variance expliquée ici, 29. Alors, on peut multiplier ça en pourcentage, 29%, 18%, 9,4%. Très bien. Le cumul, c'est 56, bon, on va dire 57 pour arrondir, 57% de la variance dans toute votre base de données a été expliquée par ces 3 facteurs. Ce qui est quand même pas mauvais pour bien sûr, une matrice, une analyse factorielle exploratoire. D'accord? Ici, on est juste en train d'explorer, on n'est pas en train de confirmer. J'ai une vidéo sur ça que je vais vous poster prochainement. Donc, on peut se baser sur manuel. Si vous avez une idée, manuellement, vous voulez, par exemple, regardez si je veux 4, je peux mettre ici 4, et il va calculer sur 4. Regardez, il a maintenant pris rebuy, qu'il a enlevé de bargain et value, il l'a mise toute seule. Bah, ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir un facteur
avec une seule variable. Ça n'a pas de sens. Un facteur, au moins, c'est une seule variable pour avoir un sens significatif. Donc, je reviens sur eigenvalue. Moi, je préfère ça et je vais garder ça. Alors, rotation, je vais rajouter certaines choses d'abord avant de revenir à rotation. Alors, regardez ici, vous pouvez choisir le load-in. Le load-in, c'est celui-là. Hein, 0,4 par exemple, c'est une sorte de corrélation entre la variable et le facteur. Vous pouvez diminuer, augmenter. La règle générale, c'est d'avoir 0,4. Vous pouvez descendre à 0, par exemple 37, etc. en fonction, si vous estimez, essayez, ce qui est sympa avec JAS justement, c'est qu'on descend, regardez, il change. Il change à chaque fois parce que je descends le seuil, si vous voulez, du load-in entre la variable et le facteur. Et là, il me donne tout. Et c'est pratique parce que vraiment, c'est très utile. C'est en même temps, vous voyez et vous pouvez voir. Par exemple, si je descends à 0,39, je vais voir est-ce qu'il y a un petit changement. Regardez, fan, il l'a prise et il l'a mise ici, dans ce facteur 2. Et c'est vrai qu'elle est négativement corrélée avec ce facteur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sérieux, on n'est pas fan. C'est logique. Lorsqu'on est leader, on n'est pas fan. On n'est pas une marque rigolote. Donc c'est ça l'idée. Donc il est corrélé avec ce facteur et négativement. Mais on va rester sur 0,4 comme je vous ai dit parce que c'est généralement la règle qu'on utilise. Vous pouvez rajouter ça, c'est intéressant, factor correlations. Et là il va vous donner les corrélations entre les facteurs. Pourquoi? Parce que si les facteurs sont corrélés d'une manière positive ou négative, comme ici, regardez, facteur 1 avec facteur 3, une corrélation qui est négative. Donc ce sont les corrélations, comme la de Pearson bien sûr, mais la corrélation entre facteurs. Et regardez, une forte corrélation ici, négative. Facteur 1, c'est quoi? C'est la valeur, c'est le prix qui est bas, c'est l'envie de racheter cette marque qui est négativement corrélée avec latest trendy. Et c'est peut-être logique. Lorsqu'on a une marque qui est très à la mode, qui sort les derniers modèles, généralement, on n'est pas une marque qui est donnée, qui est pas chère. Donc c'est vrai que ça a un sens ici. Et si vous utilisez factor correlations et que vous trouvez que les corrélations sont fortes, positives ou négatives, donc à ce moment-là, on revient à la rotation. Il est plus logique d'utiliser une rotation oblique. Tout simplement, oblique veut dire que les facteurs sont corrélés. Donc bien sûr, il faut toujours, moi je pense, utiliser, cocher ça pour voir les corrélations et savoir quel type de rotation. Parce que là, je peux cliquer sur orthogonal, mais ça n'a pas de sens. Parce que je sais bien que mes corrélations sont fortes. Alors, je reviens à ça. KMO test, ça permet, Bartlett d'abord, Bartlett test, ça permet de voir est-ce que votre matrice de corrélation, elle est très éloignée d'une matrice d'identité. On le voit bien, si le test est significatif, regardez, le test est significatif, ça montre que cette matrice, elle est une matrice qui est très éloignée, si vous voulez, très distante d'une matrice d'identité. C'est-à-dire que les zéros, on aura des 1 sur la diagonale, matrice d'identité, et des zéros sur les deux côtés. Bien sûr, elle teste avec un test de Ki2 la distance entre la matrice originale et la matrice d'identité. Et si le test est significatif, bien sûr, on va rejeter l'hypothèse nulle, comme quoi cette matrice est une matrice d'identité. Donc Bartlett test, c'est un test de base. Mais ça ne veut pas dire que si vous obtenez un test significatif, que ça c'est éloigné d'une matrice d'identité. D'accord? Ce n'est pas toujours significatif. Si par exemple vous avez une grande taille d'échantillon, généralement ce test est significatif. Donc KMO test, ça vous montre les corrélations partielles entre les items. En général, on va chercher des valeurs supérieures à 0,7. On voit ici que les valeurs sont soit supérieures à 0,7, soit proches de 0,7. On va se baser généralement sur la moyenne des MSA. Et la moyenne générale doit être supérieure à 0,7. Et c'est tout. On peut rajouter le path diagram, c'est pertinent ici, dans notre cas, parce qu'on n'en a pas beaucoup de variables. Regardez, il va juste grouper les facteurs avec leurs variables correspondantes. Voilà. Screeplot, elle va vous montrer les différents facteurs avec les eigenvalues supérieurs à 1. Regardez, les 3 sont supérieurs à 1. Et il va vous donner aussi les données simulées avec Parallel Analysis, que nous avons vu ici, qui se base sur, comme j'ai dit, une sorte de répétition d'échantillons aléatoires avec lesquels il va comparer. Bon, ce n'est pas ici très intéressant ce type de graphique, ça vous permet juste visuellement de voir combien de facteurs ils ont une eigenvalue qui est supérieure à 1, une valeur propre supérieure à 1. On voit très bien que c'est pratiquement 3 facteurs. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit le sens de ces variables avec les différents facteurs, on voit très bien que 3 c'est pertinent, contrairement à 2 qui était un peu moins pertinent. Donc, je m'arrête ici.
On peut rajouter additional fit indices, hein, les indices de goodness of fit. Regardez, vous les avez ici, mais ils n'ont pas vraiment de sens parce qu'on n'a pas utilisé une analyse factorielle confirmatoire. On va les voir lorsqu'on va confirmer, par exemple, si nous avons déjà établi cette échelle, comme ici, avec 3 facteurs, et pour chaque facteur, on a exactement ces variables, et qu'on a collecté les données auprès d'un autre échantillon, à ce moment-là, on va confirmer cette échelle, et on va voir est-ce que cette confirmation, est-ce qu'elle est vraiment pertinente ou pas avec les fit indices. D'accord? On va voir ça après.